Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'Isaac et d'Ishmaël. On pourrait également titrer cette vidéo « Pour la vérité » quand on pense que près de 2 milliards de musulmans dans le monde pensent qu'il s'agit d'Ishmaël plutôt que d'Isaac qui a été porté sur l'autel selon Genèse 22. Alors, lisons justement ce verset 1 et 2. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit « Abraham » et il répondit « Me voici ». Dieu dit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Moria et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Alors justement, parlons d'une fête musulmane qui s'appelle l'Aïd el-Adha. C'est la fête du sacrifice, c'est la plus importante des fêtes musulmanes. Elle commémore la foi d'Abraham, Ibrahim pour les Arabes, symbolisée par l'épisode où il accepte de sacrifier son fils Ishmaël, mais le Coran ne précise pas s'il s'agit d'Isaac ou d'Ishmaël. Puis Dieu envoie l'ange Gabriel, Djibril, qui substitue à l'enfant un mouton qui servira d'offrande sacrificielle. Un avis diverge sur cette question. Il y a ce fameux savant musulman dont la lignée remonte à Abu Bakr, le célèbre compagnon du prophète Mahomet et premier calife. Il déclare « Les compagnons de l'imam Ahmed ibn Hanbal soutiennent que c'était bien Isaac et tous les deux le soutiennent et tous ceux qui les suivent. Mais la pensée aujourd'hui dans l'islam, c'est bien de dire qu'Ishmaël, c'est le fils unique et le premier-né d'Abraham, à l'unanimité des savants musulmans, et ces derniers disent que les juifs ont même falsifié les écritures en prétendant qu'il s'agit d'Isaac. Quand on connaît la Bible, il est facile, connaissant le texte, de voir le mensonge. Justement, la Bible dit que Isaac est bien l'héritier. La naissance d'Isaac est prophétique. Elle relève du miracle. Rappelons le contexte. Genèse 22, verset 2. « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. » Le mot « unique » en hébreu yarid est étonnant, sachant qu'Isaac a un frère. Et il est difficile, là, par contre, prophétiquement, de ne pas faire un lien avec Jésus, qui est le fils unique, le bien-aimé de l'Éternel, Abraham étant l'image du Père. Également, Genèse 18 nous rapporte l'histoire des 3 anges, dont l'un est l'Éternel lui-même. Et il dira concernant Isaac, « Y a-t-il rien d'étonnant qui soit de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque, et Sarah aura un fils. » Lisons également Genèse 17, 19. Et il dit à Dieu « Tout ce que je demande, c'est qu'Ismaël vive et que tu prennes soin de lui. » Dieu reprit « Mais non, c'est Sarah ta femme qui te donnera un fils. Tu l'appelleras Isaac, et j'établirai mon alliance avec lui pour l'éternité, et avec sa descendance après lui. » Et déjà, alors qu'Abraham pensait que Eliezer serait son héritier, Dieu lui avait déclaré, selon Genèse 15, 4, « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles. » Évoquons également cette expression « l'erléra ». Le premier l'erléra est en Genèse 12. Il invoquait l'ordre de sortir de Babylone pour aller dans le pays promis qui deviendrait Israël. Va-t'en de ton pays ou sors de ton pays vers le pays que je te montrerai. Et quelques 25 ans après, Abraham reçoit ce nouveau commandement, ultime test de son obéissance, l'Erlécha va au pays de Moria. Il s'agit de réaliser un sacrifice au lieu qui deviendra le lieu du temple, le Moria, à Jérusalem, et c'est 2 Chroniques 3.13 qui le confirme. Salomon commença à construire la maison de Dieu à Jérusalem sur le mont Moria. Et le mot Moria peut être traduit différemment, la crainte de Dieu, l'enseignement de Dieu, selon le verbe yara, mais également là où on voit Dieu, le lieu où on voit Dieu, selon le verbe ra, qui veut dire voir. En effet, lors de ce sacrifice du bélier qui voit Isaac épargné, Dieu se révèle comme étant Adonai Yireh, du verbe voir, mais également pourvoir. Et lisons justement Genèse 22, 14. Abraham donna à ce lieu le nom de Adonai Yireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui « À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. » Au verset 8, nous voyons Isaac s'inquiéter. « Il n'y a pas d'agneau. Papa, où est l'agneau pour le sacrifice ?» Abraham par la foi répond « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. »
Ainsi, nous pouvons traduire qu'à Jérusalem, la montagne qui deviendra le mont du Temple sera, premièrement, le lieu où Dieu pourvoira pour le salut de toute l'humanité, c'est l'œuvre de la croix, et deuxièmement, le lieu où Dieu, ou le Messie, sera vu, c'est la traduction possible de Adonai Yireh, là où on voit Dieu. Et c'est aussi le temps de l'avènement du Messie qui apparaîtra dans le temple. Lisons Ézéchiel 43, verset 1. Il me conduisit à la porte qui était du côté de l'Orient. Et voici la gloire du Dieu d'Israël s'avançait de l'Orient. Sa voix était semblable au bruit des grandes eaux, et la terre resplendissait de sa gloire. Parlons de l'effacement d'Israël. La substitution d'Isaac par Ishmaël procède d'une volonté d'effacer Israël en tant que peuple, le nier purement et simplement. L'islam est une idéologie politico-religieuse qui s'oppose farouchement au Dieu de Jacob. Cette idéologie combat tout autant les juifs que les chrétiens, particulièrement ceux qui soutiennent Israël de manière inconditionnelle. En tant que chrétien, je peux difficilement être l'ami de ceux qui maudissent Israël, en effaçant le nom d'Isaac et en faisant d'Abraham le fondateur de la Kaaba, qui renferme une pierre que les musulmans vénèrent. Notre Dieu n'est pas un Dieu de pierre et de bois, il n'est pas une idole, et Abraham a combattu la foi idolâtre de son père, et s'est opposé à Nimrod, le grand dictateur qui revient aujourd'hui sous la forme de l'Antichrist. Daniel a décrit la statue de Nebuchadnezzar avec des pieds de fer et d'argile, rappelons-nous. Le fer étant le nouveau royaume romain ou le royaume d'Édom, et l'argile étant l'islam avec sa volonté d'instaurer sur tout le Moyen-Orient et, à la place d'Israël, son empire religieux. C'est la résurgence du grand système babylonien. Lisons justement Daniel 2, 41 à 44. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Il y aura en lui quelque chose de la force du fer parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Sachons que Isaac, ou Yitzhak en hébreu, signifie « il rira ». C'est le sens du mot, du nom Isaac. Le peuple juif a subi jusqu'à présent l'opprobre des nations. Et les chrétiens, hélas, n'ont pas été les derniers à persécuter le peuple juif. Nous avons une dette immense envers eux parce que nous avons tellement mal agi. Aujourd'hui, l'islam est le dernier ennemi avec le Hamas, le Hezbollah, l'Iran, mais aussi l'Occident puisqu'il y a l'argile et le fer. Mais pourtant, la Bible est claire sur le futur d'Israël. Ce futur est lumineux. Amen. Car Dieu est fidèle à l'alliance qu'il a donnée à Abraham, Isaac et Jacob. Isaac rira. Lisons Jérémie 31, verset 13. Alors les jeunes filles danseront de joie, de même que les jeunes gens et les vieillards. En effet, déclare le Seigneur, je changerai leur tristesse en gaieté, je les consolerai de leur chagrin, je les remplirai de joie. On ne doit pas, malgré tout, oublier Ishmaël, car Dieu ne l'oublie pas. On peut traduire son nom par Dieu entendra ou il entendra Dieu. Et prenons ces promesses à la lettre, car nous pouvons prier afin que le monde arabe puisse entendre la voix du Dieu d'Israël. Et prions enfin, chers amis, qu'Ishmaël se réconcilie avec son frère Isaac, car Dieu est un Dieu de réconciliation, il fait compassion et il est fidèle à son alliance, selon la parole de la paracha, Deutéronome 4, verset 31. Amen. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.